dans la région de Dosso où il effectuera une visite de travail et de proximité du 10 au 12 octobre prochain. Le président de la République, Mohamed Bazoum, sera d'abord l'hôte des populations du département de Gaya, ville située au sud-ouest du Niger et faisant frontière avec le Bénin et le Nigeria. Cette localité carrefour est prête à recevoir le chef de l'État sous la houlette des autorités préfectorales. La population est prête à l'instant même à l'accueillir. Depuis que la bonne nouvelle est tombée, j'ai organisé beaucoup de rencontres avec toutes les couches socio-professionnelles, sans exclusive, pour les appeler à la mobilisation et à leur tradition légendaire là, qui consiste à réserver un accueil de grand jour à un hôte de marque. Et des engagements ont été pris et ils sont à l'œuvre. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans la ville, vous allez sentir cet engouement-là. La ville a fait sa toilette. Nous n'attendons que le lundi, Inch'Allah, pour manifester cet engagement-là que nous venons de prendre. Le président de la République sera à coup sûr émerveillé ici à Gaya le lundi. Au niveau de la commune de Gaya, dont la population est estimée à 56 543 habitants en 2011, l'on s'active encore à la veille du rendez-vous tant attendu pour accueillir le président de la plus belle des manières, doléances à l'appui. Nous lançons un appel à la jeunesse d'Idandi de sortir, Inch'Allah, ou demain, pour réserver un accueil chaleureux à l'arrivée du président de la République. Donc, les attentes de la jeunesse d'Idandi par rapport à cette visite de travail du président de la République sont vraiment nombreuses. Donc, je peux citer entre autres la situation dans laquelle végète la jeunesse d'Idandi. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de lieu de punishment. On n'a pas de lieu là où, peut-être je peux parler du stade, ou bien de terrain de basket, terrain de football, terrain de handball, terrain de volleyball. Parlons aussi de la maison des jeunes. Quand vous allez visiter la maison des jeunes, vous allez voir que vraiment, on dirait que c'est un marché là où on vend tout genre de choses. Donc il n'y a même pas d'électricité à l'heure que je vous parle. Il n'y a pas de l'eau à l'heure que je vous parle. Toutes les infrastructures qui sont là-bas sont en état dégradant. Donc il faudrait que l'arrivée du président de la République soit vraiment une opportunité pour nous, jeunesse du Dandi, de montrer de l'amour, de l'affection pour le président de la République, pour qu'il puisse regarder vers Gaya et faire quelque chose pour la jeunesse du Dandi. Je vais prendre aussi l'autre potentialité que ce n'est pas quelque chose que je devrais même dire, mais Gaya, vous voyez, c'est plus de 1000 mm par an. Cette année, on a eu plus de 1000 mm. Donc, les agriculteurs vraiment veulent qu'on les aide. Les agriculteurs veulent qu'on les donne des moyens pour qu'ils puissent faire leur travail. Et je suis sûr, convaincu, que si l'État s'y met, si le président a pris l'engagement de doter les agriculteurs du département de Gaya, nous pouvons nourrir ne serait-ce que 4 à 5 régions du Niger. Donc pour ce faire, il faudrait que l'État essaie de jeter un regard et que la visite, autant pour moi, le travail du président de la République soit une visite qui va profiter à la ville de Gaya et qui va profiter aux communes environnantes. D'abord, c'est une joie immense pour la population de Gaya, parce qu'on dit quelque part là où le pied va, c'est là où le cœur va. Et Gaya, c'est une ville stratégique. Dans tout le Niger, il n'y a pas une ville qui a un positionnement comme Gaya. C'est la seule ville qui a un bureau, par exemple, de plein exercice en douane, qui est en droiture du port. C'est la seule ville. Et en matière d'agriculture, d'élevage, de pisciculture, Gaya a le cote le plus élevé des différentes villes du Niger. On est content de son arrivée. Et nous comptons bien sur lui de prendre en compte nos doléances, le doléances des différentes couches sociales de Gaya. Par exemple, il y a eu des inondations et puis Gaya a enregistré une pluviométrie hors pair. On a dépassé les 1000 mm. Donc vraiment, il n'a qu'à entendre ce que la population va lui suggérer, surtout les couches sociales. Parce qu'avec ces inondations, il y a eu beaucoup de problèmes. Et tout ce que je peux dire, je lui souhaite, tout ce qu'il entreprend comme bonne œuvre, que Dieu l'aide dans son entreprise. Tout ce qu'il entreprend pour le Niger, qui peut avancer le Niger, que Dieu l'aide à l'accomplir. Moi, je pense qu'il nous a honorés, en dépit de son calendrier extrêmement chargé. Il a accepté de bien vouloir venir
voir de visu en fait ce qui se passe dans notre contrée. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons à l'heure actuelle le problème d'insécurité. Et nous avons également le problème lié au foncier. Donc nous pensons qu'avec son arrivée, on va pouvoir lui exposer. Si on arrive bien entendu à accéder à lui, et lui exposer les différents problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et il n'y a pas longtemps aussi, par rapport à la route là, on a eu quelques déboires. Là, les autorités ici présentes quand même nous ont fait comprendre que les choses sont en train d'être peaufinées au plus haut niveau. Mais très malheureusement, jusqu'à présent, les gens qui sont encore impactés n'ont pas été dédommagés. Et nous pensons également, si nous arrivons aussi à accéder à lui, lui soumettre le problème, parce qu'il a le dernier mot en toutes choses. En tout cas, nous comptons beaucoup sur lui par rapport à la laiterie actuellement qu'on a ouverte aussi. Bon, vous savez, l'homme propose, Dieu dispose. Mais nous comptons quand même, s'il a bien voulu venir ici à Gaïa, c'est parce que lui aussi, il a dû entendre des échos. Donc certainement, il veut se faire sa propre raison, quoi. La visite du président de la République s'inscrit justement dans ce cadre. En bon responsable, il faut être toujours à côté de ces sujets, de ces citoyens, pour partager leur joie, pour partager leur peine. Nous le voyons depuis que son Excellence Mohamed Bazoum est à la tête du Niger. Il n'a jamais fait 6 mois sans aller dans une région. Dans d'autres régions, c'est le souci sécuritaire. Dans d'autres, c'est les inaugurations des infrastructures. Dans d'autres, certaines régions, c'est le lancement des travaux. Mais ici, il va venir également, parce qu'une de ses stratégies, comme vous le savez, c'est l'accroissement de la production agricole. Il va visiter une vallée qui a d'énormes potentialités dans le cadre de la production du riz. Et là, je sais que c'est un domaine qui tient beaucoup au président de la République dans son cadre du programme là et surtout de l'initiative 3N. À Gaïa, le chef de l'État va visiter l'aménagement hydro-agricole de Sakonji, l'hôpital de district et la laiterie de Gaïa, le site du pipeline et le chantier d'aménagement de la route d'Ossobella.